ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Alors comment ça se passe la vie de groupe moment bi depuis le 31. soxna est-ce que duñ dugg si français. ñu def ko en français voilà. moo gën parce que olof moom damay souffrir trop quoi. Alors depuis le 31 vous êtes un groupement. Comment ça se passe la vie dans la tanière? Honnêtement je pense que comme vous le voyez c'est vous-même qui prenez les vidéos. Ça se voit que tout se passe bien, il y a la cohésion, surtout en interne et en externe. Et que le groupe est bien soudé, il y a l'ambiance dans le groupe. Donc honnêtement, on est tous excités de démarrer la CAN, honnêtement. Cette fois-ci, vous allez démarrer une CAN avec un autre statut. Des fois, vous étiez favori, mais cette fois-ci, vous êtes le champion en titre. Comment est-ce que vous allez aborder cette fois-ci la compétition? Honnêtement, je pense, comme tu l'as bien dit, on va démarrer la CAN avec un autre statut, surtout l'équipe championne en titre. Et honnêtement, on s'attend à une compétition relevée difficile et aussi on sait qu'on va être très très attendu plutôt. Et l'avantage est qu'on a de l'expérience et qu'on est bien mieux armé que d'habitude. Donc tant mieux pour nous. Maintenant, on attend juste le jour J et essayer de mettre tous les atouts de notre côté, surtout à pouvoir conserver notre titre. Qu'est-ce que ce capital expérience peut vous apporter dans cette Coupe d'Afrique? J'aurais aimé être à ma place que la place de certains qui n'ont peut-être pas d'expérience parce que la CAN elle est plein de surprises et je pense que la CAN aussi demande de l'expérience pour pouvoir gagner. Et je pense qu'on est bien armé, on est aguerri et donc tant mieux pour nous. Maintenant, avec cette expérience, je pense qu'on fera, bien sûr, on va essayer de ne pas faire des choses qui nous ont pas plutôt facilité la tâche. Surtout, la preuve est que la dernière CAN, on avait vraiment souffert au début de la compétition, même si on sait que les conditions n'étaient pas favorables avec le climat et les jours Covidés. Mais je pense qu'en dehors de ça, avec l'expérience qu'on a vécue sur cette CAN, ça va nous aider cette année à bien faire et surtout à bien démarrer la compétition. Le démarrage, ce sera face à la Gambie, peut-être le petit poussé du groupe. Comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre face à un pays frère? Le petit poussé. Entre guillemets. Je pense que la preuve est que la Gambie était quart de finaliste. Et donc on sait que avec la Guinée aussi, ça n'a jamais été facile. Et le Cameroun qu'on ne présente plus, c'est l'une des meilleures nations africaines. Donc ce qui veut dire que le groupe, toutes les équipes vont se valoir. Et ça va pas être facile. Et donc je pense que voilà, il faut s'attendre à un match difficile contre la Gambie surtout. Mais comme on a dit, comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal, on ne craint personne, même si le mot est un peu exagéré, mais c'est le cas, on ne craint personne, on va essayer de bien démarrer le match et gagner surtout. Vous avez d'autres questions? Oui. Allez-y. Il y a des joueurs qui sont absents. Ils ont joué quand même la CAN 2021. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux joueurs. Cette équipe mystique, comment continuez-vous à gérer peut-être des joueurs qui n'ont jamais joué la CAN? Ouais, écoutez, je pense que c'est plutôt exceptionnel d'avoir un groupe homogène comme le Sénégal aujourd'hui. Certes, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué la CAN, mais c'est plutôt bien parce qu'on en a besoin de ces jeunes joueurs dans la tanière. Et aussi, chaque chose a une première, et je pense que c'est le cas. Donc tant mieux pour nous, on va essayer de les pousser, de les aider à bien s'intégrer, surtout une fois s'intégrer, je pense qu'ils vont nous aider. Après d'autres joueurs qui ne sont pas là, je pense que c'est le football qui est ainsi fait. La preuve est que moi aussi, je n'étais pas à la dernière Coupe du Monde. Ça dit, vous ne craignez pas en fait, le syndrome des champions d'Afrique? Parce que depuis 1980, depuis 2010, seule l'Égypte a pu gagner le trophée et le conserver. Est-ce que vous ne craignez pas ça? Écoutez,
j'aurais et je pense, je préfère rester à ma place qu'à la place de certains pays qui n'ont jamais gagné. Ou bien être outsider, ou bien devenir une équipe comme une équipe qui n'a jamais remporté la CAN. Parce que je pense que le fait qu'on est conscient de tout ça, je pense que c'est plutôt bien pour nous. Et aussi, vous savez, après le rêve de tout ton pays, c'est de gagner la CAN. Et je pense qu'on l'a fait, donc tant mieux pour nous. Et il faut repartir et assumer cette étiquette de champion. Et surtout, pour ce qui est la malédiction, c'est les superstitions que vous dites. Et je pense qu'il y a certaines équipes qui l'ont fait, ils ont voire doublé, triplé, donc tant mieux. Je pense que ça sera entre guillemets possible pour nous aussi. Vous êtes encore plus fort en 2022? Je pense que c'est des choses que je dis pas souvent parce que moi je pense que c'est préférable de juger sur le terrain ou juger après une compétition, mais dire qu'on est plus fort ou moins fort, je pense que c'est pas plutôt mes prédictions. Alors sur le plan collectif, peut-être la dernière question, l'objectif est sur le plan individuel aussi, ce sera quoi pour vos services? Je pense que toi tu connais déjà la réponse, tu me demandes. Sur le plan collectif, je pense que on est tous sur le même bateau. Toi autant que moi, c'est de voir ce pays triompher surtout autour de l'Afrique. Et je pense que tous les journalistes que nous les jours on fait le même combat. Donc ce qui est normal. Donc après sur le plan personnel, c'est de marquer surtout, faire marquer mes coéquipiers et atteindre nos objectifs ensemble. Ouais. Après avoir raté la Coupe du Monde, cette fois-ci, vous allez disputer la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que cela vous fait? Écoute, même si c'est deux compétitions très différentes. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est différent. Après, c'était pas évident, mais il faut faire avec, c'est normal. Maintenant, j'ai la chance de rejouer la CAN, tant mieux pour moi. Le dernier mot à l'endroit des Sénégalais, ce sera quoi? En wolof peut-être? Ok, maa ngi leen di jaajëfal surtout di leen nuyu. di wax na ni dugaat nañ ci te mosul yomb coow bi day bëri mais bon on vous fait confiance, je sais que ni ngeen ko daan defee gën ñu ñaan rek yàlla baax na. Ensemble je pense qu'on est capable de tuer un lion, donc on le fera ensemble inchallah. Ngeen supporter ñu comme ni ngeen ko daan defee di fecc di surtout xale yi di fecc di daw fu ne. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, honnêtement, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.